Dans le dernier épisode de Défi Extrême, le rouleau compresseur Marilou a fait des dégâts inestimables sur l'île de Pâques. Et pendant que nos concurrents cherchaient des œufs, de vieilles connaissances se sont invitées dans le jeu sous forme de sculptures géantes. Certains ont cherché des poux dans la tête d'une maman condor très en colère. Une alliance improbable entre filles s'est nouée et les garçons ont travaillé main dans la main. Pour finir, c'est Sarah Laurie qui a réuni le plus de bulletins éliminatoires. Sauf qu'un petit malin avait déjà décidé que ce défi ne serait qu'une épreuve de confort. La finale à 4 n'est pas terminée. Lequel va réunir le plus d'ennemis contre lui aujourd'hui? Découvrez-le sans plus attendre dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Ça n'a pas été un sommeil de première classe. Ces galettes sont délicieuses, tu n'en veux pas? Non, sans façon. Merci encore de m'avoir invité à voyager ici en première classe avec toi. Fait par sympathie envers toi. Si je t'ai invité à venir ici, c'était un choix purement stratégique. Mais c'est vrai, si j'avais séparé Sarah Laurie et Jordi, Mademoiselle Folding aurait voté contre moi. Il ne restait donc plus que toi. Quelle question, mais oui, bien sûr, je t'épouserai, Joël. Sarah? Oh, eh bien, elle a eu un petit accident l'autre jour en faisant du roller. Ne t'inquiète pas pour ça, ma belle, ça n'a plus... Ah! Sarah! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais en train de faire un abominable cauchemar. Viens, viens dans mes bras, je vais te réconforter. Je pensais que tu serais furieuse contre moi. Mais enfin, pourquoi? Allez, viens que je te pose un gros câlin. Pour la simple et bonne raison que tu m'as sauvé la vie et malgré ça, eh bien, j'ai voté pour ton élimination. Tout ce qui compte, c'est que je sois ici avec mon Jordino, car c'est le plus beau jour de l'année aujourd'hui. J'espère que tu aimes les surprises. Venant de toi? Celle-là, je suis convaincue qu'elle te plaira. Je t'ai fait quelque chose moi-même. Quelque chose de vraiment spécial. Il va falloir te montrer patient. Sarah Laurie, je peux te parler? Te fatigue pas, n'essaye même pas de me séduire, ça sert à rien. Je suis la femme d'un seul Jordino. C'est évident. Cependant, je crois que je dois te montrer quelque chose. Je n'ai pas que ça à faire, franchement. J'ai une super surprise secrète à mettre en place. Tu vas peut-être modifier ton programme quand tu auras vu ceci. Non! C'est pas vrai, j'en crois pas mes yeux. D'où est-ce que tu sors cette photo? Je vais botter le derrière tout flasque de cette sale petite voleuse de mari de Marilou. Allons, du calme. Sois patiente. Tu ne dois pas laisser tes émotions perturber ton parcours. Bienvenue à Drumheller dans l'état d'Alberta, un site du patrimoine mondial. On y a trouvé la plus monstrueuse collection d'ossements de dinosaures de la planète. Vous vous trouvez au centre d'un immense site où gisent des milliers d'ossements de dinosaures. Ramassez tout ce que vous pourrez trouver et reconstituez votre propre squelette de dinosaure. J'ai appelé cette épreuve Faites parler le dinosaure qui est en vous. C'est nul. Je sais, je devrais exiger un cachet supplémentaire pour mes trouvailles. J'ai le sens de la formule. Mais qu'est-ce qui te prend? N'oublie pas, contrôle-toi. Patience. Vous avez 2 minutes pour fouiller dans la soute de l'avion et rapporter tout ce qui pourra vous être utile pour fabriquer vos créatures.
Attention! Et c'est parti! Colle scintillante? Autocollant? Peinture gonflante? Ouais! Qui est-ce qui a dit qu'on devait faire des travaux manuels de niveau de maternelle? Mais qu'est-ce qui te prend? Ceci pourrait bien s'avérer utile. Je l'ai vu avant toi! Il fallait le dire avant, tu ne l'as pas dit avant, donc ça ne compte pas. Comment as-tu pu? Qu'est-ce que tu lui as fait encore? Mais rien! Elle est folle! Elle est complètement cinglée! J'ai pensé que ça te ferait du bien de te rappeler la raison pour laquelle tu joues aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs exemplaires pour que tu puisses te défouler. Je pouvais m'y attendre de la part de cette sale menteuse voleuse de mari sournoise et fourbe. Mais Jordi nous n'aime. Comment a-t-il pu faire ça? Ah, j'ai confiance en vous deux, Sarah. Vous allez vous réconcilier une fois que vous aurez éliminé Marilou, bien sûr. Marilou est en voie d'extinction. Regarde ce que j'ai trouvé. Un os de tyrannosaure d'une très grande utilité. Ça ressemble plutôt à un os de beefsteak d'Aloyau. Garde-le! Tyrannosaure, beefsteak, l'important pour l'instant, c'est de se débarrasser une fois pour toutes de ce maudit Alejandro. Je comprends pas, si tu tiens tellement à te débarrasser de lui, pourquoi est-ce que tu l'as invité en première classe? Décision purement stratégique. Tu parles! Tu as invité Alejandro en première classe parce que tu es folle amoureuse de lui! Ce n'est pas vrai! Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de me répéter ça? Je peux te parler, Sarah Laurie? Je ne sais pas quelle mouche t'a piqué aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on discute stratégie. Après tout, c'est moi qui ai fait le sacrifice de supporter la présence de l'odieux Alejandro pour que toi et Jordi vous puissiez voyager ensemble. Au moins les dinosaures, eux, ils chassaient les hommes pour les manger. Toi, tu chasses uniquement par stratégie. Il n'y avait même pas de gens, comme tu dis, au temps des dinosaures. Ce ne sont pas les vrais gens dont je parle des relations dans le couple. Oh, quelle douleur! Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Je fais tout simplement allusion au fait que tu es vraiment le démon en personne. Ça ne va pas du tout. Ça non plus. Ah, ça c'est parfait. C'est terminé! Nous allons commencer notre voyage dans le temps en découvrant les dinosaures sortis de votre imagination. Commençons par celui d'Alejandro. Ce que je vais vous montrer n'est pas imaginaire. C'est le squelette d'un allosaure. Eh oui, c'est son vrai. Wow, super! Frimeur, J'ai l'impression que ça va être difficile de faire mieux. s'il te plaît, je suis capable de faire beaucoup mieux. Permettez-moi de vous présenter le fabuleux Louis Megalosaurus. Le Louis Megalosaurus est un animal bourré de talent et qui a beaucoup de succès auprès des dames. Ça te plaît? Oui, j'adore. C'est tout moi. C'est très ressemblant. Jordino, qu'est-ce que tu as à nous montrer? Voici le Jordidocus. Il est affectueux. On peut le tenir dans ses bras. Faites connaissance. Jordi Docus, si tu savais. Comment as-tu pu? Il est vraiment léger. Je suis tombé sur un super gisement de fossiles et j'ai trouvé ça très sympa. Les fossiles en question sont des coprolites. Ah, super! Je vais pouvoir l'appeler le Jordicoprolite. Coprolite est un mot savant du grec ancien. Kopros veut dire excrément et lithos veut dire pierre. Tu veux dire que ce sont des fossiles? De crotte? Oh, ben... S'il te plaît, Sarah, fais-nous vite oublier ce moment de Jordi-nullitude. Voici le pauvre Chaopricératops. Un hommage à toutes les créatures de la Terre qui sont trahies par ceux qu'elles aiment. Pourquoi tu lui as mis un chapeau de fête? Parce que c'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire? Ben, c'est vrai, c'est mon anniversaire! J'avais complètement oublié. Moi, je n'aurais jamais pu oublier ton anniversaire. Marilou, est-ce que tu te souvenais, toi, que c'était son anniversaire? Que je me souvienne de son anniversaire. Qu'il s'estime heureux que je me rappelle son nom. Je suis vraiment content que tu t'en sois souvenu, Sarah. Ça me touche beaucoup. Je te remercie. Assez de sentimentalisme. Voici l'heure du jugement. Parmi ces dinosaures, lesquels vont survivre et lesquels vont s'éteindre pour toujours? Oh, mais je ne vous ai pas dit, ceux qui vont avoir à juger toutes ces œuvres, c'est vous, avec une aide, comment dire, psychologiquement assez électrisante. Un détecteur de mensonges? Mais c'est une merveilleuse idée, Louis. L'ironie, ça ne compte pas comme un mensonge. Vous nous direz quel est votre dinosaure préféré, chacun à votre tour. Interdiction de désigner le vôtre, bien sûr. Et, à votre place, je crois que je dirais la vérité. Une intuition comme ça. Moi, j'ai adoré le crotosaure de Jordi. Alors, peut-être que tu vas vouloir nous dire la vérité maintenant. Bon, d'accord, c'est l'hommage de Sarah au cœur brisé que j'ai préféré. Et j'ai adoré la colle scintillante. Chez moi, j'en ai une collection secrète entière sous forme de crayon.
Ne me jugez pas. Oh, mais si, bien sûr. Suivant. Moi aussi, j'ai préféré le genre dinosaure. Très bien. J'ai trouvé l'œuvre de Sarah originale et émouvante. Formidable. Suivant. J'aurais aimé voter pour Jordinou et son dinocrotte, mais la tentative grossière de méga faillotage de Marilou me plaît plus, je l'avoue. Et puis ma mère voudra sûrement nous faire construire un Louis Mégalosaurus dans le jardin cet été, c'est sûr. Tu m'enverras des photos, j'espère. Suivant. L'année dernière, mes propres parents ont oublié mon anniversaire. Par conséquent, je vote des deux mains pour le scintilliosaure de Sarah. Sarah Laurie remporte l'épreuve haut la main et gagne cette arrière thermique extrêmement pratique. Ouais, youpi! Marilou contre la tarière. Bon, alors selon vous, laquelle va gagner? Suspense. La réponse est ici et c'est maintenant dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Nous sommes toujours sur le site de Drumheller en Alberta, au Canada. Nos stagiaires devaient enfouir dans le sol ces bidons remplis de sirop d'érable, de sucre, d'araignées et de serpents à sonnette. Mais ils se sont trompés et ils ont enterré toute notre réserve de carburant à la place. Comme Marilou est arrivée deuxième, elle reçoit ce vieil outillage rouillé de chercheur d'or. À toi, Jordi, pour ta troisième place. Un seau et une pelle à sable pour enfants? Ne me remercie pas. Et pour le dernier du hit parade, Comment puis-je être le dernier alors que j'ai fait le seul dinosaure digne de ce nom? Ça me donne droit à quelque chose, il me semble. non, à rien du tout. Bon, le premier qui me rapporte un de mes bidons de kérosène gagne l'immunité. Ça représente plusieurs dizaines de kilomètres carrés de désert. Autant chercher une aiguille dans plusieurs dizaines de kilomètres carrés de désert. Oh, et pour donner un peu de piment, on vous bombardera de temps à autre avec de petits rochers. Vous aussi, vous allez rire. C'est bien de te voir travailler dur. Merci, mais je travaille toujours très dur. Draguer les filles et profiter de leurs efforts, tu trouves ça dur? Tu n'as rien de mieux à faire. Tu veux que je te prête ma pioche, peut-être? Tu me la prêtes? Je ne sais pas. C'est sûrement interdit par le règlement. Je préfère pas. Allez, va-t'en, Marilou. Je m'en irais bien. Mais c'est si drôle de te voir creuser à la main, avec peine, les genoux dans la poussière. Tu n'es pas habitué à la dernière place et je trouve... Tu me fiches la paix, oui ou non? Ouh, ça te rend hargneux de voyager ailleurs qu'en première classe. Je pense que je vais aller creuser maintenant. Ma pioche à moi, que j'ai gagnée. Je sens que tu es toujours fâché contre moi. Qu'est-ce que tu me reproches? Laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler. J'avais déjà un peu honte d'avoir voté pour que tu sois éliminé. Et je me rends compte maintenant que malgré ça, tu ne m'en veux pas. Et tu m'as même pardonné. Reste bien concentré. Bien concentré. Sarah, qu'est-ce que c'est que ça? Tous aux abris! Ça, tu vois, c'est la vraie vie. Oh oh. C'est pas possible, comment c'est arrivé? À toi de me le dire. Nous sommes censés être mariés. Donc tu n'es pas censé te blottir dans les bras de la fille la plus détestable du jeu, ni dans les bras d'une autre fille. Mais comment as-tu pu? Oh, mais je te jure que je n'ai rien fait, Sarah! Je finirai sans doute par te pardonner. Mais on ne peut pas tromper les gens impunément. Non mais regarde, on ne voit que moi et Marilou, tous les deux tout seuls dans la cabine des losers. Mon Dieu. Je m'étais pourtant juré que je n'allais pas pleurer. Non, tu n'as aucune raison de pleurer. Cette photo est un montage. Enfin, est-ce qu'il y a un seul moment où tu me laisses seule? Je te laisse aller seule au petit coin tout le temps. Oui, mais ce n'est pas le petit coin sur la photo. Tu ne comprends pas? Il n'y a pas eu un seul moment où tu aurais pu me laisser seule avec Marilou. Oui, je crois que t'as raison. Comment tu as eu cette photo? C'est Alejandro, il a tout orchestré. Il a voulu me piéger. Ça va pas se passer comme ça. Je te jure qu'il va faire le grand saut. Qu'est-ce que t'as touché? C'est un bidon de kérosène. Comment est-ce qu'on peut trouver un bidon de kérosène au milieu du désert avec une simple pioche? Avec de la chance, merci la pioche. Il faut que je me sorte de là, j'ai pas envie de finir comme un dinosaure. À l'aide! Mais si je le rapporte et que j'obtiens l'immunité, tu pourrais te retrouver dans une épreuve subsidiaire, non? L'un de nous doit avoir l'immunité et il n'y a que toi qui la mérite.
je trouverai mon propre bidon. Et le premier qui croise Marilou peut la mettre en garde contre Alejandro et la convaincre de voter pour son élimination. J'adore quand tu joues le petit chef. Bravo, Sarah. Toutes mes félicitations. Grâce à cette victoire, tu gagnes l'immunité. Super. Est-ce que je peux rester un moment dans l'avion maintenant? Mais nous avons organisé un barbecue pour la finale à 3. Sans compter que tu as une chance unique de bavarder quelques minutes avec le plus grand animateur du monde. Désolée, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Sous forme de gâteau. Je sais, je ne la comprends pas non plus. Tu n'arriveras pas à me déstabiliser, Louis. Marilou? Ne reste pas planté là. Aide-moi à sortir de là-dessous. Ce n'est même pas la peine d'y penser, Alejandro. Ce bidon est à moi. Et on fait quoi maintenant? Brigitte, je l'ai oublié au pôle. J'ai volé à Aleshona le premier rôle. Avec moi, Audrey a perdu le contrôle. Et toi, je te piège dans ce trou, c'est trop drôle. Et voilà comment finit ce jeu que nous jouons. Voilà comment ça finit. Tu fais l'addition. En me moquant de toi, j'avais pas de cervelle. Fais-moi sortir, je serai ta foreuse personnelle. Tu crois que je vais tomber pour ça? Ce n'est pas l'heure du thé, c'est un combat. Et voilà comment finit ce jeu que nous jouons. Voilà comment ça finit. Tu fais l'addition. Je suis coincée dans ce trou et ce n'est pas bien. Si je sors d'ici, tu seras dans le pétrin. T'es en dessous de tout. Si tu me laisses dans cet état, rends-moi donc ma dignité. Il ne me reste que ça. Je t'en prie, Alejandro. Toi et moi, on est les meilleurs concurrents qu'on ait vus s'affronter dans cette émission. Et tu veux gagner de cette façon parce que je me suis retrouvée ici coincée par ce sale rocher. Tu veux que ce soit ça ton triomphe? Brigitte, je l'ai oublié au pôle. J'ai volé à Aleshona le premier rôle. Avec moi, Audrey a perdu le contrôle. Mais t'as nez dans ce trou, c'est pas drôle. Ce n'est pas comme ça qu'il finit. Ce jeu que nous jouons, ce n'est pas comme ça qu'il finit. Mais faut payer l'addition. Tu veux bien me reposer par terre maintenant? Tu ne voteras jamais, 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 jamais contre moi. Bien sûr que non. Il n'y a plus que 2 votes, de toute façon. Promets-le. Je te le promets. Maintenant, arrête de jouer les King Kong et pose-moi par terre bien gentiment. Et toi, tu vas m'aider à déterrer un bidon. Nous allons terminer ce défi ensemble, d'accord? Le premier qui me demande si ça m'a plu d'avoir cette main sur mon épaule se retrouvera dans un trou sous un gros rocher. Compris? C'était purement stratégique. Je n'ai pas laissé mes sentiments perturber mon jeu. J'ai changé d'avis, tout simplement. Compris? C'était purement stratégique. On a perdu? On est 2e à égalité, mais ça ne fait rien. Au pire, ce sera une épreuve subsidiaire. Et toi et moi, nous pouvons battre chacun des 2 autres. Ce sera un jeu d'enfant. Donc je suis condamnée à aller en finale à 3 avec Alejandro. C'est trop nul. Je ne veux pas l'avoir en face, il est trop fort en tout. Si j'ai de la chance pour le dernier défi, on va encore nous faire manger des trucs impossibles, genre tripes de rat ou autre. Mais par contre, il n'aura pas Audrey pour tricher. Ah! Écoute, si t'es venu pour me faire la peau, n'oublie pas qu'on est à la télé et que tout le monde... Il faut qu'on discute. Voici un petit clin d'œil à la saison 1 sous forme de friandises. Rappelez-vous, Sarah Laurie bénéficie de l'immunité, donc il ne peut pas y avoir de vote contre elle, d'accord? Et c'est pourquoi, Sarah Laurie, c'est toi qui vas voir le premier marshmallow. Ça alors, qu'est-ce que j'en ai mangé à la maison en regardant l'émission? Trop bon. C'est même meilleur que tout ce que je pouvais imaginer. Le deuxième marshmallow de la soirée est attribué à Marilou, que personne n'a souhaité éliminer. Voyons à quelle sauce ont été mangés les 2 autres. J'aime bien ménager un petit peu le suspense. Le premier coup de massue tombe sur Jordi. En voici un pour Alejandro. Un deuxième, toujours pour Alejandro.
Et le coup de massue fatal est asséné à... Attendez! Nous avons vécu plein de moments très forts ensemble. Et je pense qu'on devrait marquer le coup une dernière fois avant que l'un d'entre nous soit renvoyé chez lui. Bougez pas, je reviens! Joyeux anniversaire, Jordi! Il est beau, hein? C'est moi qui l'ai fait! Non, Sarah, attention! Quoi? Sarah! Oh non, mon bel avion, c'est pas vrai! Ah! Ça va? Tu n'es pas blessée? Je l'avais fait avec du chocolat! Ton gâteau préféré! Est-ce que ça va, Sarah Laurie? Franchement, est-ce que j'ai l'air de bien aller? Louis! Hé, Louis! Oh, ne vous en faites pas pour Sarah Laurie. Son seul problème, c'est qu'avec l'explosion de mon avion, c'est elle qui retourne chez elle! Donc la finale à 3 se jouera entre Jordi, Marie-Lou et moi? Jordi, il faut que tu remportes la victoire pour nous deux! Wouh, génial! Bon, j'ai un truc à faire. Ça, Marie-Lou, tu vas le regretter. Oh oui, je te le promets, tu vas le regretter. Bon, j'ai connu des fins de journée un peu plus amusantes. On se retrouve la prochaine fois, car il y aura une prochaine fois, même si j'ignore quel genre d'émission nous pourrons faire et où ce sera. En tout cas, ça s'appellera encore Défi Extrême, la tournée mondiale!